Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne AOA Family Budgetiz. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la deuxième semaine du mois de décembre. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé cette semaine? Pas grand-chose. On a été faire quelques magasins pour des achats de Noël. Et autrement, les courses, je vais vous expliquer. Et autrement, rien de particulier. Donc on va tout de suite passer au bilan. Alors, en alimentation, il me reste 50 euros. Et normalement, il me reste, je vais regarder, 3,40 € et quelques. Voilà, alors je vous explique. Pour l'alimentation, mon mari travaille au Luxembourg et tous les ans au mois de décembre, il a un bon d'achat de 125 € dans le commerce où il travaille, pour pas la nommer, chez Cactus, pour ceux qui sont de la région. Donc nous avons été, mais bon, au Luxembourg, les prix ne sont pas les mêmes. On a déjà acheté pour pratiquement 70 € de viande. Et après, de l'huile d'olive, des choses comme ça, et des pommes de terre, enfin. Et il a fallu que je complète quand même avec mon magasin où je vais habituellement en France, qui est pas loin de chez moi. Il est au bout de la rue. Donc, j'ai complété et normalement, on doit recevoir encore 125 €, mais là, ce sera, je ne sais pas si ce sera cette semaine ou la semaine prochaine. Je pense plus la semaine prochaine, mais bon, on verra bien. Mais les 125 € là sont pris sur le 13e mois. Donc on a 125 € qui est offert par la société et 125 € qui est pris sur le 13e mois et qui nous donne en bon d'achat. Comme ça, ils sont sûrs qu'on dépense cette somme-là chez eux. Et le 13e mois, on l'a que mi-janvier. Alors c'est bien, comme ça, les fêtes sont passées et on l'a à ce moment-là. Et nous, le 13e mois, on le compte pour les vacances de juillet, pour la location. Et puis pour le reste, si on a des week-ends ou des choses comme ça, parce qu'on ne paye pas une location aussi chère. Voilà pour ça. Donc c'est pour ça qu'il ne me reste que 50 € sur les 120 €. On va tout de suite reprendre pour remplir. Non, j'ai pris 50 € de trop. Donc 120. Je ne vais pas fermer. Je mets ça comme ça. En divers, il me reste 5 €. J'ai pris un jeu à gratter. Je me suis dit, bah tiens, là j'ai envie en ce moment, je me prends un jeu à gratter à 5 € tous les lundis matins. On verra si je continue ou pas, mais non, il ne faut pas que je referme. Mais comme ça, on ne sait jamais. La semaine dernière, mon fils me dit, oh, je vais me prendre un 10 ou 20. On gagne 10 € ou... Non, 10 ou 200. On gagne 10 € ou 200 €. Et j'ai dit, oh, mais tu sais, on ne gagne pas à tous les coups. Et il en a pris 2 et il me téléphone, il me dit, j'ai gagné 200 €. Et il m'a envoyé la photo du ticket. Il m'a dit, vérifie bien parce que je rêve. Je sais que c'est vrai, mais j'ai l'impression de rêver. Et il avait bien gagné 200 €. Alors, il a gardé 50 € pour lui et il m'a donné 150 € pour que je mette dans son enveloppe qu'on a au coffre pour les vacances du mois de février. Voilà. Et SOS, il nous reste toujours les 30 €. Là, pour mon chat, il n'y a plus rien. J'ai acheté ça, les 2 paquets de litières, il restait 1 € et quelques. Je les ai mis dans l'alimentation, puisque de toute façon, maintenant, avec 1 € je ne ferai plus rien. Et avec les 125 €, on a repris des croquettes.
Il reste toujours 20 € pour la pharmacie et il reste toujours 11 € pour le restaurant. Voilà pour ça. Donc, nous avons fait une économie de 58 €. Et nous, on n'a pas beaucoup de frais pour Noël parce que le réveillon de Noël se passe donc chez moi. Depuis que mes enfants sont tout petits, ça se passe chez moi. Mais c'est mes parents, on fait toujours une raclette. Mon papa adore la raclette et ma maman, c'est pas sa tasse de thé. Mais du coup, comme ça, le soir, on n'a pas grand-chose à faire. Et c'est elle qui ramène la charcuterie et le fromage. Et moi, je vais faire une salade de fruits. Donc, ça ne s'est pas pris là, ça sera pris plus tard. Et pour le jour de Noël, alors, nous avons de la famille en plus. Et on a une personne malade. Bon, je croise les doigts. Il doit refaire des contrôles là, mais normalement, tout va bien, mais on ne sait jamais. Et il mange pas beaucoup depuis. Il mange pas mal le soir, mais le midi, non. Alors, bon, on a le foie gras et le saumon. Le foie gras, c'est ma maman qui le fait parce qu'elle vient du Gers, donc elle le fait elle-même, mais elle le fait comme cette année, elle va le faire pour l'année prochaine parce qu'elle les fait en bocaux. Donc, il faut toujours le faire pour l'année suivante. Donc, on a notre foie gras et mon mari fait les saumons. Les saumons, ils ont déjà été achetés. Il va faire les saumons fumés. On a un fumoir. Donc, voilà, c'est pour ça. Et les bûches, je les fais moi. Et c'est pareil, la crème, les fruits. J'ai pris sur les courses toutes les semaines, je prenais un peu plus pour faire mes bûches. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas trop pour le repas de fête. Voilà pour ça. Donc, j'ai oublié de ranger ceci, mais je reviendrai là-dessus. Alors, évidemment, les 5 € vont ici et nous sommes à 410 €. Je rappelle, l'année dernière, j'avais fait 420 et l'année d'avant, 400. Donc, voilà pour ça. Pareil, on va faire ici. J'ai eu 40 €, nous avons vendu quelque chose. Et comme toujours, quand on vend quelque chose, ça ne rentre pas dans le salaire. D'ailleurs, je ne l'ai pas marqué. 40, et donc nous sommes à 98. J'ai repris une nouvelle gomme parce que la mienne était dans un état. Donc nous sommes à 1510. Là, nous sommes à 2120. Et là, 2380. Voilà. Et je vais marquer non, vente plus 40, nous sommes à 1510. Et j'irai les mettre au coffre tout à l'heure. Voilà pour ça. Ici, deux, 4, 6, 7. Donc, je mets les 3 €. Et il y a 7 €
Donc, je vais faire un échange dans l'alimentation. Je prends... Où c'est que je les ai mis? Ici. Je prends 10 euros. Je vais les mettre là parce que je vais vous expliquer comment je vais faire. Et je mets les 10 euros ici. Et je vais... Allez. Non, c'est pas celui-là. 2 et un 3. Et nous sommes à 81. Je l'ai commencé tard celui-là, hein, c'est pour ça que j'ai pas autant... Mais je ne les mets pas... Pareil, je vais vous expliquer. Voilà pour... Ah non, 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 non. Et dans le défi des centimes, il me manquait 5 centimes. 2, 4. Que je vais mettre, oups, dans la boîte. On arrive à 10. On va recompter si c'est ça. Hop. 2, 4, 6, 8, 8,50, 9,50, 20, 40, 9,90, 95. Ah ben, il y a même plus. 10 euros. Donc, ce que je vais faire, ça je le gommerai, je vais le noter ici. Nous sommes le 12, je crois. On est samedi matin. Ou le 13, oh bah peu importe, voilà. 10 euros, c'est pareil. Les 20 centimes, je ne vais pas refaire parce que j'arriverai pas à 10 euros avec ça. Donc, je le referai l'année prochaine. Je prends, je mets ma monnaie ici et je prends les 10 euros. Et les 10 euros là vont dans le marché de Noël. Mais le marché de Noël, je vais le mettre dans Resto. Puisque de toute façon, ça va être utilisé. Voilà pour tout ça. Maintenant, pour mes parents, donc on fait, je fais 50 euros chacun. J'ai déjà quelque chose, il me manque 60 euros. Il me manque 50 euros, pardon. Donc ici, je vais mettre 850. Et je vais vous expliquer, je ne vais pas faire les virements, hein. Voilà. J'enlève les 850 et les 850, les 50, je les ai ici. Mais je ne vais pas les enlever du livret. J'espère que vous comprenez. Parce que de toute façon, j'ai besoin d'espèces. Donc, les 50 euros pour mes parents, je les prends en espèces, mais je les enlève du virtuel. Mais je ne les mets pas sur le compte, puisque ceux-là, il faut quand même que je les mette quelque part. Donc, je vais mettre 30 euros pour le vétérinaire. Comme ça, on arrive à 1000 euros. Oups, comme ça, l'enveloppe. Voilà. 1000 euros. Dépôt. Bilan. Plus 30. Donc, nous sommes à 1000. C'est ce que je voulais pour mon chat. Donc, c'est bon. Et nous allons mettre les 20 euros qui restent dans abonnement.
on arrivera à 310. Comme ça, il n'y a pas de... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? 1070. Comme ça, il n'y a pas de transfert de... Comme ça, c'est sur le livret de mon mari. Je ne fais pas de transfert de son livret sur le compte pour mettre sur le mien. On va mettre ici. Comme ça reste sur le même compte. Et je les aurai en liquide. Je ne sais pas si je suis claire. Si vous n'avez pas compris, demandez-moi, je vous réexpliquerai. Mais pour moi, c'est évident. Donc, dépôt bilan. Non. C'est pas ici. C'est abonnement. Voilà. Nous sommes à 310. C'est pas 30, c'est 20. 290, 310. Et je vais y arriver ce matin? Pourtant, je suis réveillée, hein, je vous promets. Hein. 290, et là, c'était 30. Il faut que je vous explique pour la banque. Donc, nous partons en vacances et nous avons besoin d'une carte de crédit et pas une carte de débit. Moi, j'avais une carte de débit. Donc, au mois de novembre, je voulais le faire avant le mois de décembre pour ne pas payer la cotisation bancaire. Donc, au mois de novembre, nous avons changé notre carte de crédit. J'ai reçu la nouvelle et j'ai dû aller à la banque. C'est un nouveau conseiller. J'ai dû aller à la banque, la déposer avec l'ancien conseiller. Il me disait, vous la détruisez. Il l'annulait, c'était fini. Là, il a voulu que je la ramène. Donc, je l'ai ramenée, alors je le sais parce que j'ai fait un dépôt, le 12 novembre. Il m'a dit, OK, je la détruis. Au mois de novembre, nous avons eu la cotisation bancaire de la nouvelle carte, ce qui est normal, 140 €. Lundi, le 9, je regarde mon compte en banque. Heureusement, je regarde tous les jours. Cotisation bancaire, 140 €. Je me suis dit, là, il y a un problème. J'ai téléphoné. On a la plateforme, hein, on n'a pas le conseiller. Je téléphone, je leur explique. Ils me disent, oui, la carte bancaire n'a pas été annulée. OK, moi, c'est pas normal, je l'ai ramené. Pas de souci, on s'en occupe. Mon conseiller, le mardi soir, dans la soirée, me téléphone, me dit, écoutez, j'ai bien eu votre message, parce que moi, la plateforme lui a envoyé un message, mais moi, via mon compte, je lui ai aussi envoyé un message. Il m'a téléphoné, il m'a dit, il n'y a pas de problème, je fais ça, je m'en occupe. OK. Le lendemain, je regarde mon compte en banque, au lieu de me remettre 140 €, on me remet 138,85 €. Et nous, où on est, il y a deux banques. Une qui est en ville, il faut traverser toute la ville pour y aller, et l'autre qui est juste à l'entrée. Mais comme notre conseiller était très bien, on n'a pas voulu changer. Et là, il est parti à la retraite. Et c'est ce nouveau-là qui a fait 2 boulettes, une chez mes parents, une chez nous. Donc, j'ai dit, alors autant qu'on change de conseiller. Donc, le mercredi matin, je téléphone en disant mon problème et que c'était quand même pas normal que j'ai 1,15 € de frais bancaires pour une erreur qui a été faite par eux. Alors ils me disent oui, c'est parce que nous, la cotisation bancaire, la carte n'a pas été détruite et nous avons reçu le truc de paiement le 6 et vous avez téléphoné pour annuler cette carte le 9. Donc il y a 3 jours. C'est pour ça qu'on vous fait des frais de 1,15 €, c'est au prorata. Je dis oui, mais attendez, moi j'ai ramené ma carte bancaire le 12 novembre. Alors pourquoi? Je dis c'est pas pour les 1,15 €, je suis pas à 1,15 € près, mais c'est le principe. Vous oubliez de faire quelque chose et moi on me retire 1,15 €. Donc si je l'avais pas vu tout de suite, si je regardais mes comptes une fois dans la semaine, on me retirait 10 € à la fin de la semaine. Alors elle m'a dit c'est fait automatiquement, mais votre banquier peut faire un geste commercial. Elle lui a envoyé un message. Peu importe, il me rembourse les 1,15 € ou il ne me le rembourse pas, c'est pas ça qui va me sauver, mais c'est le principe. Donc, je vais voir. J'ai été remboursée de 138,85 €. On verra bien. Je vous dirai, je vous tiendrai au courant pour savoir ce qui a été fait. Voilà, donc déjà les 50 €
ils sont faits. Et là, il nous reste 10 euros. Et pour pas que ça change sur les comptes, je vais les mettre dans la piscine. Puisqu'on veut 600 euros pour l'année. Et comme je vous disais, moi, je veux que mes comptes soient au taquet pour la fin de l'année, que je puisse démarrer 2027. Ah, la piscine. Donc, j'ai marqué ici dépôt plus 10 égale 530. Voilà, et je vais pouvoir les mettre ici. Et on va faire le tour. Bah écoutez, on va faire déjà ici. Vous voyez, vétérinaire, santé, vétérinaire, je voulais 1000. Santé, je voulais 1000, on est à 1070. Et de toute façon, on va continuer, hein, parce que il suffit qu'on ait besoin. Je sais que mon mari, il a un début de cataracte. Il nous a dit que d'ici 2 ans, il fallait se faire opérer. Mon papa, il l'a fait. Il a eu 200 euros de sa poche par œil. Donc, santé, on continue. Là, abonnement, on veut 400 euros. Il manque 90 euros. Fête, on voulait 300. Là, j'ai pas fait le changement pour l'instant parce qu'on n'a pas fait les virements. Il y a plus que 310. Voilà. Anniversaire, c'est complet. Pelé, c'est au mois, donc on s'en fout. La voiture, on voulait 1000 euros, on a 1070. Et l'eau, on veut 300 et on va arriver à 210. Non, à 90. Parce qu'il faut qu'on rajoute de l'argent. Alors, avec ce qui reste sur le compte, il faut qu'on rajoute pas mal. Il nous restera 90 euros. Donc, il nous manque 210. Voilà. Ça fait 300. Et shopping, la piscine, il manque 70. Et shopping et maison, il manque aussi, mais ça varie, on verra avec les intérêts, ce qu'on fait, si on complète ou pas. Mais on veut aussi en mettre... On veut aussi en mettre ici parce qu'on part, comme je vous disais, au mois de février. Et il faut compléter les 100 enveloppes, c'est pour ça. On a payé le voyage et il faut compléter. Donc, les intérêts, on mettra une partie ici. Donc, nous, il nous manque vraiment, pour finir l'année et démarrer 2027, là, il nous manque 370 euros. Donc, c'est jouable. Franchement, c'est jouable. Et comme ça, on démarre janvier et on aura un an d'avance. Et Noël, il nous manquera, mais ça, on le fait avec le mois d'août. Mon mari reçoit de l'argent. Là, je peux le dire, il reçoit 600 euros début août et en principe, on les met pour Noël. Donc là, Noël, si on n'a pas un an d'avance, c'est pas grave. On essayera, mais si on n'a pas un an d'avance, c'est pas grave. Voilà pour ça. Bon, écoutez, cette vidéo est terminée. Je vais vous souhaiter un bon week-end, une bonne semaine. Si vous n'avez pas compris comment je procède, demandez-moi en message, je vous expliquerai. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous avez fait de belles économies, que les préparatifs avancent bien pour ceux qui fêtent Noël. Et puis voilà. Si cette vidéo vous a plu, un like, un commentaire, un partage, ça fera toujours plaisir. En attendant, bonne semaine. Allez, bye bye!